bienvenue sur notre série en 6 épisodes « Comment choisir sa plateforme de supervision ». Dans ce premier épisode, nous abordons le contour fonctionnel de la plateforme de supervision. De nos jours, les logiciels de supervision SCADA se révèlent de plus en plus puissants et offrent, pour la grande majorité des leaders du marché, de nombreuses fonctionnalités en standard. Il convient d'identifier quelques prérequis de base pour réaliser efficacement son application de supervision. La création de graphismes et d'animations, même avancées, doit nécessiter le minimum de scripts. Cette approche permettra une maintenance plus aisée et un développement plus rapide. A contrario, les solutions qui nécessitent du codage ou du script pour réaliser des animations sont souvent lourdes à implémenter et délicates à maintenir. Une orientation objet, on parle de notion d'héritage ou d'instanciation, permet d'éviter la création d'animations à chaque synoptique et accélère grandement le développement de l'application, notamment lors des phases de test ou d'évolution. La modification d'un objet générique se répercutera partout où des instances de celui-ci sont présentes. Certains produits proposent aussi des modèles de synoptique prédéfinis mais paramétrables, permettant d'accélérer la création d'applications et de profiter des dernières tendances en termes de graphisme et de navigation. Des bibliothèques d'objets génériques ou orientés métiers vous permettront de construire plus rapidement vos interfaces. Récupérer des données issues d'équipements ou d'autres systèmes est un élément essentiel d'un système de supervision. L'utilisation de connecteurs universels type OPC fut une avancée majeure dans l'interopérabilité des installations, mais les SCADA qui ne s'appuient que sur ce type d'interface sont généralement plus limités fonctionnellement. Les protocoles natifs permettent une meilleure optimisation des flux, un traitement de la donnée qui respecte les standards de chaque protocole, ou encore des systèmes de redatage à la source performants, souvent nécessaires suivant le domaine d'activité. Le logiciel doit également fournir une interface ouverte permettant l'intégration à tous les systèmes connectés à la supervision, par exemple MES, SGBD ou ERP. La capacité de construire votre base de données en temps réel de manière intelligente est essentielle car elle permet de gagner beaucoup de temps pour la conception et la maintenance de votre projet. L'approche orientée objet permettra de structurer la base de données et de la faire évoluer facilement quelle que soit la taille du projet. Idéalement, les outils de développement doivent permettre la conception par assistant de configuration. Un système d'archivage efficace et une restitution de données sous différentes formes, courbes, logs, reporting, dashboarding, permettront à l'exploitant de comprendre comment son processus évolue et dérive parfois. Il devra pouvoir corriger des paramètres et observer l'impact soit en temps réel, soit sur un plus long terme, à l'aide des historiques, et prendre les bonnes décisions. L'opérateur ayant accès à beaucoup de données doit pouvoir discriminer facilement les informations pour gérer les priorités, réagir rapidement et sans risque d'erreur. Le système devra donc lui permettre d'accéder rapidement aux synoptiques liés à une alarme, de filtrer l'apparition des alarmes par niveau de priorité pour lui permettre de se focaliser sur un sujet précis, ou encore de déclencher un traitement automatique des alarmes. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Retrouvez l'article complet de cet épisode sur notre blog. Nous aborderons dans l'épisode 2 la question de l'ouverture et de l'évolutivité du système.